CTRL T, voilà, pour créer mon texte. Je change la police, je prends la police Rufa, en blanc, j'augmente la taille, voilà, je saisis mon texte. Donc, le nouveau calque texte qui va être créé sera en dessous du calque de la composition, oh là là, Shine Effect. Donc je saisis les initiales JFX. Voilà. Je vais le placer. Je fais une rotation. Donc pour faire la rotation, je peux utiliser cet outil, l'outil W rotation, ou carrément appuyer sur R rotation comme on a vu. Autant utiliser les raccourcis comme on les a vus. Voilà, je vais augmenter la taille encore un peu. Ça m'a l'air pas mal, j'aurais réduit un petit peu la taille. Comme ça, voilà. Je augmente l'espacement. Voilà, l'espacement, je peux l'augmenter un petit peu. C'est bon. Voilà. Donc je le place en dessous de ma composition Shine Effect. Je change le mode de fusion sur incrustation. Voilà. Donc mon texte a l'air un peu palo. Donc je vais lui ajouter un effet. Je tape lueur diffuse. Ici. Voilà. Je double-clique dessus. J'ai sélectionné mon calque texte GFX. Et je double-clique dessus pour l'appliquer l'effet lueur diffuse. Voilà. Je place le seuil à 100%. Je ne touche pas aux autres paramètres. Voilà. Et là, je vais plutôt lui appliquer un style de calque, comme sous Photoshop. Donc, je fais un clic droit sur mon calque ici, et je vais dans style de calque, et je peux, par exemple, appliquer un contour. Ça peut être sympa, ou un effet luminance externe. On va tester luminance externe. Et ombre portée aussi, on peut. On va tester ombre portée, luminance externe. Voilà, luminance externe, ça m'a l'air pas mal. Donc on va voir, on va modifier un peu l'opacité. On descend ici. Luminance externe. L'opacité, on va la réduire un peu. Voilà, ça a l'air pas mal, ça a l'air assez fashion. Vous pouvez le faire si vous le désirez. Donc, voilà, on va ranger tout cela. C'est bien. Il nous reste à effectuer notre effet de lumière ici qu'on a vu. J'ai oublié de vous parler de ça, excusez-moi. Il y avait un effet de lumière, j'ai un peu zappé. Donc on va créer cet effet de lumière qui apparaît ici. Ensuite les particules. Et on va s'occuper de notre texte. Ici, Shine Effect. Donc l'effet de lumière. Je crée un nouveau calque d'ajustement, de réglage. Voilà. CTRL ALT Y. Calque d'effet. Je l'appelle Mur Light. Mur Light. Ou Wall Light. Wall Light. On a tout écrit en anglais, on va continuer. Wall Light. Voilà. Je vais lui appliquer l'effet courbe. Vous aurez remarqué que l'effet courbe, on l'utilise assez souvent. C'est un effet assez réputé comme l'effet teinte et tout. C'est assez cool. Voilà, donc ça a l'effet d'augmenter le contraste. Donc on augmente le contraste comme ceci. Et là, on va lui appliquer un masque. Donc on prend l'outil ellipse, ici, raccourci Q, l'ellipse tool. Et on va faire un rond, une ellipse. Donc je pars d'ici et je me positionne là. Voilà. Je reprends l'outil de la flèche du déplacement pour déplacer. Voilà, je le place un peu comme ceci. Donc j'appuie sur Shift, je clique sur un point et je peux déplacer le point à ma guise, comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Donc on va modifier l'opacité du calque d'effet. J'appuie sur T pour modifier l'opacité. Je mets l'opacité environ à 50. Voilà. Donc on clique ici pour désactiver le masque. Donc ouais, ça m'a l'air pas mauvais. Si on regarde tout ça. Maintenant, on va s'occuper de notre texte ici. Donc je clique ici sur le texte
et on va lui appliquer les effets lueur diffuse. Ombre portée par la suite. Donc lueur diffuse, je mets le seuil à 100%. À peu près, ou un peu moins. Moi je mets le seuil à 100%, je laisse sur ajouter. Je vais prendre ombre portée. Je l'applique, voilà. Donc l'angle, je le mettrai à... Si je le mets à 0, ça n'a pas l'air très sympathique, donc je vais le mettre plutôt, voilà, à 152 environ. Là maintenant, je vais ajouter un autre effet. Donc l'effet biseau alpha. On m'a fait la remarque, c'est biseau alpha. Je double-clique dessus. Donc l'effet biseau alpha, je le mets au-dessus d'ombre portée. Donc l'épaisseur, on va l'augmenter un petit peu, on la met environ à 3 et quelques. Voilà. Donc l'angle à 0. Voilà. C'est sympa tout ça. Donc il ne reste plus qu'à en fait créer les particules et notre effet rebond et notre effet un peu sur l'arrière-plan. Donc déjà je vais plutôt aller faire l'effet de rebond. Alors je vais chercher l'endroit où il y a mes images clés, voilà. C'est environ à 2,15. Donc je me déplace un peu sur le métrage. Donc pour me déplacer sur le métrage légèrement, soit j'utilise ici l'instant courant, je clique dessus et je modifie légèrement, ou bien je peux utiliser les petites flèches de haut et bas de page que l'on trouve sur le clavier numérique. En fait, c'est des flèches où on trouve des traits horizontaux dessus. Je sais pas, pour ceux qui ont un clavier, un laptop, un ordinateur portable, c'est juste au-dessus de multiplier du moins. Donc je vais plutôt utiliser ça pour que vous compreniez un peu plus facilement. Je mets à 12. Voilà, 12. Je vais créer une image clé sur la position. J'appuie sur P ou je clique sur la flèche ici. Transformer. Position. Voilà. Plutôt aller sur P puisqu'on ne veut pas tout. Voilà, je crée une image clé ici. Alors on va garder cette position et on va se déplacer. On va se déplacer un peu, ouais, comme je l'ai dit, sur la composition. Je vais augmenter un peu. Voilà, à peu près ici. Je vais faire descendre mon texte. Donc, on a parlé des X et des Y. On va jouer sur les Y. Et là, je vais faire descendre mon texte légèrement. Voilà. Je me positionne là, ici. Je vais le faire monter. Comme ceci. Donc, j'ai commencé par le faire descendre avant pour que, par la suite, mon texte se retrouve tout en haut, plus facilement. Donc là, je laisse un peu plus d'espace. Voilà, pour montrer le ralenti par la suite. Là, il va descendre franchement. Il descend franchement. Pas trop non plus, puisque ça fait un peu saccadé. Là, il va remonter. Donc on garde, on rapproche un peu les images clés pour donner un effet de rapidité. Donc là, il va remonter. Voilà, il monte jusque là. Donc je peux modifier, allonger ces images clés plus rapidement. Voilà, à peu près à ce niveau-là. Donc on va plutôt les déplacer un peu, ces images clés. Pardon. Je sélectionne les images clés et je fais un cliquer glisser comme ceci. Voilà. Donc on va les transformer, on va lisser la vitesse. J'appuie sur F9 ou je fais un clic droit ici après les avoir sélectionnés. Et voilà, je fais assistant d'image clé et lissage de vitesse, raccourci F9. Voilà.
Donc on voit notre effet. Donc pour l'instant, ça n'a pas l'air super sympa. On va passer sur le mode, on va changer de mode ici, raccourci F4. Et là, on clique ici sur flou directionnel. On coche cette case pour avoir l'effet du flou directionnel. Évidemment, il n'y a rien qui se passe puisque il faut activer le flou directionnel, l'ajout de flou de bouger. On clique ici. Et là, voilà. Donc, si vous n'avez pas un ordinateur, si vous avez un ordinateur avec peu de mémoire, je vous conseille de ne pas le laisser activer trop longtemps. Enfin, quand vous bougez, quand vous faites une grande composition, si vous l'utilisez beaucoup, puisque ça rame, ça fait pomper un peu. Voilà. Et on va aussi, pour le calque GFX, activer. Donner un effet plus sympathique. Voilà, on a donné notre effet, c'est sympa. On va s'occuper des particules maintenant. Donc je vais créer un nouveau calque, CTRL Y, un nouveau solide qu'on appelle particule. Toujours la même résolution, je vais le prendre en blanc ou en noir, hein, peu importe. Je vais prendre ici particule world, je double-clique dessus, voilà. Donc les particules, je place déjà le calque particules au-dessus, en dessous plutôt de Shine Effect, voilà. Donc on va placer notre texte pour voir tout cela. On va déjà sur la grille, ici, et on va décocher tout cela. Position, radius, on va décocher tout ça. Ça nous gêne. Motion pass, horizon, et tout ça. Voilà. Donc on va refermer la grille. On va aller sur produit, producer. Le radius, ici, on va le modifier. La position de l'Y aussi, on va le mettre en haut. Pour donner l'effet que les particules tombent. Le radius, on l'élargit aussi. Le radius Y, on va faire de même. Et donner un effet de profondeur avec le radius Z. Voilà. On va aller maintenant dans particules, changer les particules. Donc on va mettre à la place des lignes, on va mettre des sphères. Ici, plutôt celle-ci. Donc moi, mon plugin il est en anglais puisque j'ai une version anglaise de After Effects. Je suis un peu désolé, donc je n'ai pas vraiment pu traduire cet effet CC Particle World. Je ne sais pas s'il est traduit en fait. Donc on va changer la couleur déjà. On va mettre du blanc vers du gris. Ici dans option map. Birth Color and Death Color. Un gris un peu clair, assez clair. Voilà. Ça m'a l'air pas mauvais. Donc quand on avance sur la composition, voilà, on a un effet, mais les particules descendent toujours assez rapidement. Donc ça c'est le plus gros du boulot, c'est travailler sur l'effet particules. C'est toujours un peu compliqué, donc faut prendre son temps. La taille de variation, je la modifier, ici, la diminuer. L'opacité, je peux la laisser. Donc je vais réduire la lumière, la texture quand les particules meurent. Là je le mets à, voilà, on va mettre à 200. Pardon, c'était 0,200. Ouh là là. Excusez-moi. Voilà, c'était ça. On n'a pas à s'occuper des autres paramètres.